Une question sur l'organisation de ce gala. Comment tu as fait, comment tu as opéré le choix, notamment pour le casting? Le thème, en fait, le thème m'est venu d'abord. J'avais envie d'écrire un truc sur l'humour change le monde. Après, d'abord, c'était point d'interrogation, est-ce que l'humour change le monde? Et je me suis dit, qui sont les humoristes aujourd'hui qui le changent, qui font changer de regard, qui décalent le regard, qui décalent la pensée, qui ont une idée, qui ont une écriture un peu disruptive. Et donc, j'ai fait mon casting comme ça. Et puis aussi, parmi les gens que j'aime, je vais te dire tout simplement, les gens, pas seulement que j'aime artistiquement, mais les gens avec qui j'aime travailler, qui sont des êtres humains que je trouve de qualité. Voilà. L'humour, c'est le rire, mais c'est aussi souvent la poésie. Et dans ce spectacle, on retrouve les deux. Il y a du rire, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de poésie. Ouais, j'essaye toujours, en fait, je trouve le meilleur rire, c'est les rires soit qui font très mal, c'est-à-dire quand on dépasse la tragédie et qu'on tombe dans le rire, ou soit les rires tendres, c'est-à-dire le rire qui nous raconte quelque chose de nous, qui nous raconte quelque chose de notre humanité. Et donc, je passe de l'un à l'autre. Voilà. Éric, tu étais ce soir le maître de cérémonie. Qu'est-ce qui change fondamentalement quand on doit diriger comme ça un groupe ou quand on vient sur scène pour faire un stand-up normal? Si tu veux, quand tu es en scène en solo, tu maîtrises la totalité du rythme du spectacle. Et là, il y a des solos, il y a des duos inédits. Donc, pour le coup, inédits, j'ai vraiment joué pour la première fois ce soir. C'était des dépucelages. Donc, en fait, on est surpris. Il y a des choses qu'on pensait marcher moins bien, qu'on pensait être plus douces, qui deviennent des éclats de rire. Et d'autres qu'on pensait être très fortes et qui sont moins fortes ce qu'on croit. Donc, en fait, ce qui change, c'est le fait qu'on ne tienne pas le rythme entre ses mains, encore plus que d'habitude. C'est-à-dire, on découvre parfois son matériel, mais on découvre celui de l'autre, le rapport. Et puis en plus, c'est une rencontre, le spectacle. C'est-à-dire, le public de ce soir n'est pas le même que celui de demain. C'est pas la même mentalité. Chaque public il y a des gens qui vont être plus ironiques, plus sarcastiques, d'autres plus d'autres plus intello. Et donc, chaque fois, ça change le spectacle. Donc là, ce soir, on a vu un spectacle avec un public, et demain, ce sera encore autre chose. Dans le monde de l'écriture, il y a Le Monde selon Garp. C'est un très beau roman de Johnny Ewing. Et là, ce soir, c'est un... Et là, ce soir, c'était un peu le monde d'Éric Antoine, ou autour d'Éric Antoine, et il y avait un peu toutes les nations qui étaient représentées, toutes les ethnies. C'était vraiment très sympa. Ouais, je te remercie. Ouais, parce que je me sens très citoyen du monde. Moi, j'avais une maman italienne, des grands-parents hollandais, une femme australienne, d'autres grands-parents polonais. Donc, je suis français au Savoyard, mais en même temps, je me sens parisien. En même temps, je me sens citoyen du monde. Donc c'est ça. Et puis, c'est aussi une des choses que j'aime en Suisse, c'est le multilinguisme, la multiculturalité. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit, ça, multiculturel. Ouais, ça se dit ce soir. On dira que oui. Hein. Une dernière chose, il y aura 2 spectacles ici à Champéry, puis ensuite à Morges, il y aurait une captation. Donc ça sera un peu ce qui va t'occuper jusqu'au mois de juin. Ensuite, tu as des projets un petit peu pour la fin de l'année? Je vais te dire, même entre maintenant et Morges, j'ai d'autres projets. Là, j'ai une autre émission sur France 3 qui est un hommage à Elie Kakou, où les humoristes jouent des sketchs d'Elie. J'ai écrit 4 nouvelles émissions télé que je présente ce mois-ci à mon groupe, au groupe M6. On prépare Incroyable Talent, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle, j'ai mon théâtre, j'ai Guillaume que je produis qui est en tournée, j'ai un autre spectacle pour enfants qui s'appelle Comment devenir magicien en 57 minutes que j'ai écrit, mis en scène, que je produis. Enfin, il y a un paquet de tournées, voilà, de projets. Bonne chance pour cet été alors.